Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de WrestleMania Backlash 2022. Déjà, je le redis, j'attends vos pronostics sur ce show en commentaire de la vidéo, hein. Je le rappelle, ça me fait toujours plaisir de voir beaucoup de commentaires et de vous lire, je trouve ça très intéressant, donc n'hésitez pas à me donner vos pronostics. Alors, mon niveau de hype sur 10 pour ce pay-per-view, eh ben, c'est assez mitigé, je dirais même que c'est assez moyen, parce que il y a peut-être 2-3 affiches qui me donnent envie, mais concrètement, la carte n'est pas dingue, la carte n'est pas folle. Je pense qu'on est sur du 5 sur 10. Voilà, comme je le dis, on est dans la moyenne. On n'est pas sur quelque chose de fou. On a 2-3 combats qui donnent vraiment envie et je pense qu'on sera tous unanimes là-dessus sur 2-3 matchs qui vraiment sont très 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 alléchants. Mais le reste de la carte, c'est plutôt faible. Et bon, c'est pas un pay-per-view WrestleMania Backlash que j'attends dans l'année, entre guillemets. C'est, on va dire, l'après WrestleMania. C'est pas le pay-per-view le plus attendu de l'année. Et avec cette carte, bah, ça n'arrange pas les choses. Personnellement, j'ouvrirai le show avec Cody Rhodes face à Seth Rollins, la revanche de WrestleMania. Alors cette fois-ci, on a eu le temps d'écrire une histoire entre les deux. On a eu un mois complet pour écrire quelque chose entre ces deux superstars. Et on l'a très bien fait, vraiment. On a une superbe histoire qui est écrite. On a un Cody Rhodes qui est bien mis en avant, qui a vraiment réussi son entrée du côté de la WWE, son retour du côté de la WWE. C'était bien beau de faire un retour à WrestleMania, mais derrière, il fallait assumer, il fallait écrire des choses autour de lui qui soient cohérentes et qui donnent envie aux fans d'en voir plus et de l'encourager parce que c'est lui le babyface dans l'histoire et ils ont réussi. Cody Rhodes reçoit de grosses pop chaque semaine et pour le moment, bah, ça ne s'atténue pas et ça, c'est plaisant. On a un Seth Rollins qui encore une fois est au top du top, surtout en termes de personnage. Il est très intéressant, il est très agaçant dans son personnage et ça fonctionne parfaitement face à Cody Rhodes qui lui répond aussi au micro. On a deux gars qui sont très bons au micro, donc franchement tous les segments qu'on a eu en termes de promo c'était du haut niveau. Donc franchement c'est un match que j'attends beaucoup, c'est peut-être le match que j'attends le plus peut-être de ce pay-per-view. C'est la revanche de Mania et c'est vrai que c'est tentant de donner pour une revanche la victoire à Seth Rollins. Voilà, comme ça on serait à 1-1 et on pourrait avoir un troisième match. Mais moi je vais pas aller là-dessus, je vois une victoire de Cody Rhodes, je vois une victoire de Cody Rhodes qui enchaîne les victoires, qui ne perd pas de combat. Alors oui, il y a une partie de moi qui voit le Seth Rollins qui gagne et qu'on ait une revanche à Hell in a Cell pour savoir qui est le réel gagnant de cette histoire. Mais j'ai pas envie de ça. Je pense que Cody Rhodes doit gagner ce match. Il n'a pas besoin de perdre contre Seth Rollins. Seth Rollins n'a pas besoin de gagner contre Cody Rhodes. Et on n'a pas besoin d'avoir un mois de plus de guerre entre ces deux-là. Je pense que tout a été écrit entre ces deux-là. Même si je suis persuadé qu'ils peuvent faire cette histoire pendant des mois et des mois tellement les deux sont bons. Mais je pense que c'est le bon timing, c'est le bon moment pour arrêter cette histoire et pour Cody Rhodes de passer à un autre adversaire. On enchaîne avec Omos face à Bobby Lashley. Omos qui est maintenant accompagné de MVP, hein. C'est ce qui change par rapport à WrestleMania, hein, parce que là aussi c'est un rematch de WrestleMania. C'est un peu le principe de WrestleMania Backlash. Le match me donne pas du tout envie. Voilà, c'est un des matchs qui me donne pas du tout envie sur la carte. L'histoire est pas très mal. On va dire que c'est pas trop mal écrit. On va dire que MVP fait bien le boulot pour Omos. Mais concrètement, leur match à Mania était pas oufissime. Et bah, le mois d'histoire m'a donné pas forcément envie d'en voir plus. On a eu une bataille de bras de fer entre les deux qui n'était pas incroyable non plus. Voilà, il n'y a pas de segment marquant entre les deux qui me donne envie d'en voir plus. Et je sais que le match sera pas terrible. Vraiment, honnêtement, on sait qu'avec Omos, en tout cas avec cet Omos-là, avec sa forme actuelle, avec son niveau actuel, concrètement, on sait qu'on va pas avoir un gros match et que ça va pas être très intéressant sur le ring. Donc, je m'attends pas à grand chose et j'espère que ça va être court. Voilà, c'est à peu près la seule chose que je souhaite sur ce match. C'est que ce soit court, c'est que ça ne dure pas très longtemps. Je vois une victoire d'Omos. Omos qui avait perdu à Mania face à Bobby Lashley. C'était la première défaite de Omos. Je vois Omos, on va dire, égalisé et pourquoi pas avec une intervention de MVP qui serait utile, on va dire, dans cette situation-là. Un MVP qui serait utile donc aux côtés de Omos. Donc je vois bien une victoire de Omos. Et malheureusement, cette histoire pourrait durer encore un peu plus longtemps. Et je dis bien malheureusement parce que ça n'intéresse pas grand monde. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. On passe à AJ Styles face à Edge. Là aussi, on a une autre physionomie de match par rapport à WrestleMania. C'est-à-dire que on a un Edge qui a vraiment
on va dire, pris en compte, qui a vraiment pris en main cette gimmick de heel. Voilà, WrestleMania, c'était les débuts, entre guillemets. Là, on est quand même sur plus que des débuts. Là, on est vraiment sur quelque chose de concret, sur quelque chose de fort du côté de Edge, avec sa nouvelle faction qui s'appelle Judgment Day. Donc, je trouve le nom vraiment très très cool. Donc, avec Damien Priest. Damien Priest qui est même banni du ring, hein, banni du ringside, hein, vu qu'il a perdu son match face à AJ Styles. Il est banni du ringside. Ça, c'est plutôt cool. Et l'histoire est bien. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire mieux qu'à Mania? Parce qu'on sait, à Mania, ça a beaucoup déçu les fans. Moi, personnellement, j'ai trouvé le match bon. Je ne l'ai pas trouvé incroyable à Mania, mais j'ai trouvé bon dans son style. Je l'ai trouvé bon. Mais je me dis que là, ils vont aller peut-être un peu plus loin. Ils ont vu que ça avait peut-être déçu à Mania. Et je pense que là, ils vont lâcher les chevaux. Je pense que ça va être encore meilleur qu'à Mania. Je pense qu'on va avoir un vrai bon match. En tout cas, si on ne l'a pas maintenant, eh ben, on ne l'aura jamais. Concrètement, entre les deux là. Parce que je pense que c'est le bon moment pour nous sortir justement ce match qu'on veut. Ce match, ce dream match, ce match rêvé entre les deux là. Donc, c'est le moment et j'espère qu'on l'aura. Je vois personnellement une victoire de AJ Styles, possiblement avec un Finn Balor qui ferait une intervention, en tout cas un Finn Balor qui viendrait peut-être aider AJ Styles. Alors oui, ça ferait beaucoup d'interventions dans ce pay-per-view, mais on est habitué avec la WWE. Mais un Finn Balor qui a rejoint AJ Styles à Raw, je me dis qu'un Finn Balor qui le rejoint dans cette guerre contre Judgment Day, c'est cool et je me dis qu'il pourrait l'aider dans cette histoire avec pourquoi pas un dernier match entre Styles et Edge à Hell in a Cell dans un Hell in a Cell. On passe à Happy Corbin face à Madcap Moss, un Madcap Moss qui est maintenant un face, hein, qui est le gentil de ce match. Concrètement, je vais aller très vite sur ce match parce que ça ne m'intéresse pas du tout, encore moins que Lashley Omos, vraiment. Ça ne m'intéresse pas du tout, l'histoire m'intéresse pas, ça fait des mois que la gimmick de Happy Corbin et celle de Madcap Moss m'intéresse pas. Même si Madcap Moss en face, ça peut m'intéresser parce qu'il a du talent et il peut faire de belles choses sur le ring, donc ça peut m'intéresser. Mais sa gimmick, même en face, je la trouve pas incroyable pour le moment et je me demande à quel point le public va être investi dans ce match. Je pense que ça va être la pause pipi, on va dire, de ce show. Beaucoup vont aller aux toilettes, vont aller s'acheter un petit hot dog pendant ce match parce que concrètement, on s'en fout. Je vois une victoire de Madcap Moss parce que c'est le face et je pense que c'est la bonne chose à faire en espérant que ça termine cette histoire et qu'on les voit plus ensemble ces deux-là parce que je n'en peux plus. Charlotte Flair défend son titre de championne de SmackDown face à Ronda Rousey dans un I Quit match. Concrètement, il faut dire j'abandonne. Voilà, pour que le match s'arrête, pour qu'on ait une gagnante, il faut tout simplement dire j'abandonne. Et ça, c'est à peu près la seule chose intéressante de ce combat. Parce que là non plus, l'histoire n'a pas été bien racontée. Déjà, avant Mania, c'était pas intéressant. Il y avait 2-3 petits segments cool. Mais concrètement, dans les promos, dans la façon de nous emmener cette Ronda Babyface qui n'a pas réellement fonctionné, même si elle est toujours assez appréciée par le public, ça marche pas trop dans le sens où en promo c'est pas bon et ce qu'on lui dit de dire bah c'est pas bon non plus, donc ça fonctionne pas vraiment. Et Charlotte Flair, je trouve que c'est redondant, c'est un peu toujours la même chose, donc ça m'agace parce qu'avec le talent qu'elle a, elle devrait faire mieux. Donc on a ce I Quit match qui voilà fait suite à un mois pas terrible non plus. Et je me dis que à Mania, j'avais plutôt apprécié leur match. Là non plus, c'était pas incroyable, mais j'avais plutôt apprécié. Mais la fin était pas terrible du tout, voire mauvaise, voire catastrophique, hein, avec ce big boot. Bref, c'était nul. Et je me dis que là, dans un I Quit match, on peut avoir un peu plus de violence, on peut avoir des kendo sticks, des chaises, des spots avec des tables, j'en sais rien, un peu plus de folie. Et je me dis que ça peut rendre le match intéressant. C'est la stipulation qui peut rendre le match intéressant et qui peut faire qu'on s'investisse dans ce combat. C'est à peu près la seule chose intéressante de ce match. Et je vois une victoire de Ronda Rousey parce que je ne vois pas Ronda Rousey dire j'abandonne. Ce serait tellement bête, ce serait vraiment tellement débile que ta babyface ultime du côté de SmackDown dise j'abandonne. Peut-être qu'elle va s'évanouir, peut-être, mais il faut pas qu'elle dise j'abandonne. Vraiment pas. Donc je vois une victoire de Ronda Rousey et faire abandonner Charlotte Flair, ce serait vraiment un moment marquant. Et voilà, il serait peut-être temps qu'on arrête avec Ronda Rousey et Charlotte Flair parce qu'il y a quand même d'autres femmes dans cette division féminine. Et le main event, Roman Reigns et les Usos, donc la Bloodline, font face à RK Bro et Drew McIntyre. Alors, je dis un point négatif, c'est le seul point négatif. C'est le fait que pendant des semaines et des semaines, on nous ait vendu un Uso contre RK Bro qui devait unifier tous les titres par équipe. Et qu'au dernier moment, on te dit non, on va finalement rajouter Roman Reigns et Drew McIntyre. Ce sera un match à 3 contre 3 et les titres ne seront pas en jeu. J'aurais aimé presque
bah, que ce soit un match où winners take all. C'est-à-dire que ce soit Drew McIntyre, RK Bro qui gagne, et bah ils prennent les 3 titres, enfin les 4 titres du coup, les titres par équipe et le titre Universal et WWE ou quelque chose comme ça en tout cas, qui est quelque chose avec les titres. Parce que là Roman Reigns qui défend aucun de ses titres parce qu'il en a 2 dans ce type de pay-per-view, bah ça me gêne un peu. Mais encore une fois, c'est le seul point négatif parce que je trouve que dans l'ensemble, c'est presque ce qui se fait de mieux du côté de Raw et de SmackDown, cette histoire entre RK Bro, les Usos, avec un Roman Reigns qui est rajouté dans cette histoire, qui n'est pas très content que les Usos font que de perdre, et surtout il veut que les Usos rentrent encore un peu plus dans l'histoire, et c'est lui qui a dit aux Usos, maintenant vous allez challenger RK Bro pour réunir tous ces titres. Le fait qu'on rajoute au dernier moment Drew McIntyre dans cette histoire qui va se charger de de Roman Reigns, on l'a vu lors de Raw, le segment était vraiment cool avec les RKO de Randy Orton et Riddle sur les Usos et avec un Drew McIntyre qui arrive pour confronter Roman Reigns. C'était vraiment bien fait en termes de mise en scène. Voilà, je trouve que c'est vraiment bien et je pense qu'en termes de catch, on va se régaler. Vraiment, j'en suis même sûr et certain, on va se régaler, on va avoir des beaux spots, on va avoir du bon storytelling parce que les 6 savent faire du bon storytelling, ne savent pas que faire des spots, un enchaînement de spots. Non, ils savent écrire une histoire et ils vont le faire, j'en suis certain. Donc on va avoir un bon match, ça c'est sûr, et ça va emporter le public, ça c'est sûr et certain. Maintenant, je vois une victoire de Drew McIntyre et de RK Bro. Je vois un Drew McIntyre qui fait le tomber sur un des Usos. Voilà, pour que Drew McIntyre sorte fort de ce pay-per-view, je vois bien un McIntyre qui fasse le tomber gagnant et un McIntyre qui challenge ensuite Roman Reigns pour l'un des 2 titres qu'il a ou les 2, je n'en sais rien, mais à Hell in a Cell possiblement. Donc voilà, je pense qu'on terminera avec RK Bro et Drew McIntyre vainqueurs de ce main event. C'était donc mes pronostics pour WrestleMania Backlash 2022. Je le répète, mais n'oubliez pas, n'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire de la vidéo. Je lirai bien évidemment tous vos commentaires. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos et surtout dès lundi midi pour les résultats de WrestleMania Backlash 2022. Salut, salut!